Père éternel, merci. Merci encore ce matin d'avoir permis que je me lève et que je t'adresse ces quelques mots. Je suis appelé à t'adresser ces quelques mots parce que c'est une compétition, c'est un combat chaque jour qui passe. Je sais que chaque jour qui passe, entre moi et la chute, c'est un brin. C'est pourquoi le psalmiste pouvait dire en Psaume 94 au verset 17 que si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Ce matin, Père, je désire prier pour la tranquillité intérieure. Je désire prier pour la tranquillité intérieure, pour le calme intérieur. C'est tellement important parce que si nous ne prions pas pour cela, nous serons inévitablement exposés. Merci pour ce calme intérieur que tu vas davantage. Merci pour nos oreilles intérieures. Oui, Père, ce matin, je désire que tu nous ouvres les oreilles intérieures pour que nous ne puissions écouter que les voix qui se passent à l'intérieur de nous. Oui, Père, si nous essayons d'élargir cet espace et que les voix extérieures qui chuchotent arrivent à percer notre forêt intérieure, nous ne pouvons rien du tout. Tous nos aïeux qui ont fait la différence sur cette terre ont appris à fermer les oreilles par rapport à l'extérieur et à écouter seulement les voix qui se passent à l'intérieur d'eux. Oui, si aujourd'hui Poutine fait la différence, il s'obstine et il avance malgré les défis, malgré que toutes les nations se tournent contre lui en disant qu'il ne devait pas faire la guerre en Ukraine. Il a pris la résolution de ne pas s'ouvrir au monde extérieur, de ne pas s'ouvrir à ses conseillers. Il se méfie de toutes les voix de l'extérieur. Il a une conviction et il agit en fonction de la conviction. Père, je désire encore une fois de plus que tu nous dotes de la capacité d'agir selon la conviction, car il est dit en Romains 14, au verset 23, que quiconque agit sans conviction ou sans révélation, il pêche. Le péché, c'est agir sans la conviction. Oui, Père, permets que les voix qui se passent à l'intérieur de nous soient plus fortes que tous les chuchotements, car les chuchotements n'apportent jamais la puissance. Les chuchotements n'apportent jamais la solution et permet que nous ne soyons pas des gens qui cèdent aux chuchotements de gauche et de droite. Car nous avons une vie unique, exceptionnelle et nous devons booster. Et si nous pouvons être disposés à booster l'humanité, nous devons nous méfier des chuchotements. Nous devons avancer comme des véritables fous. Permets, ô Père, que cette paix, cette joie reste stable. Nous prions pour ces voix intérieures qui viennent de toi et non pas les voix de l'extérieur. Ne permets pas, ô Éternel, que les voix de l'extérieur nous domptent et nous dominent. L'ennemi n'a pas pitié de nous. Comme le dit Jean 10:10, il cherche à nous influencer, mais il ne peut pas. Si et seulement si, toi Dieu, tu produis en nous le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. Nous te présentons les voix intérieures. Au niveau de notre esprit, les voix intérieures. Au niveau de notre âme, les voix intérieures. Et même au niveau du corps, parce que même le corps parle. Et si le corps peut parler, que ne pouvons-nous pas dire de l'âme? Que ne pouvons-nous pas dire de notre volonté? Que ne pouvons-nous pas dire de nos sentiments? Que ne pouvons-nous pas dire de notre intelligence ni de notre entendement? Père, nous voulons nous soumettre à toi. Comme le dit Proverbe 3, verset 5, consultons l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur les voix qui te parlent. Ne t'appuie pas sur les voix tout autour de toi. Ne t'appuie pas. Oui, Père, nous devons nous soumettre à toi et écouter uniquement ta voix. C'est ta voix qui va nous amener à la perfection. C'est ta voix qui fera ce que nous puissions être élevés là où effectivement tu veux nous voir être. Père, exprime-toi. Nous te soumettons les voix intérieures. Que ces voix nous parlent plus fort que toutes les voix qui pourront crier à gauche et à droite. Même au niveau de notre corps, nous retrouvons que les voix au niveau du corps se taisent au nom de Jésus-Christ. Parce que le corps peut parler au travers d'une douleur,
au travers d'une famine, au travers d'une maladie, le corps peut parler, mais que cette voix, même au niveau du corps, se taise et que ce soit seulement la voix intérieure qui domine, parce que si nous laissons la voix du corps, Job ne pouvait pas être là où il est arrivé, parce que son corps parlait à cause de l'ulcère, à cause de la maladie, mais il n'a pas permis à la voix du corps de dominer la voix de l'esprit. Agis maintenant au nom de Jésus-Christ à nos voix intérieures. Amen.